Oui, donc rebonjour, c'est Junkers. Désolé, je vérifiais juste que ça enregistrait, parce que j'ai des petits problèmes avec ce logiciel. Je vais vous montrer mon village que j'ai créé il y a quelques temps, qui s'est bien développé. C'est parti. Donc, on voit les citoyens qui se baladent et qui vont travailler. Ah oui, donc je fais de l'élevage. Ça va peut-être en faire tiquer certains, mais voilà. Il y a mes citoyens qui aiment la viande. Donc j'ai cédé, je leur fais plaisir. Ici on a une chapelle. Les chapelles ça influe sur le bonheur des gens. Les cimetières c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'a pas, oui, ça va leur faire baisser le moral. S'ils n'ont pas d'endroit où enterrer leurs morts, ça va être problématique. Une mine. Là je regarde parce que j'ai un marchand qui arrive. Donc logiquement je vais avoir une alerte. Allez, voilà. Donc il suffit de cliquer sur l'icône là. C'est bon, on dirige au dock. Donc les marchands, ce qui est bien avec eux, c'est que enfin, ils servent essentiellement à ça, à amener des céréales, des graines de l'étranger qu'on n'a pas forcément. Lui, qu'est-ce qu'il me propose? Des graines de cerise et des squash seeds. Squash, je sais pas ce que c'est. Mais de toute façon, j'ai rien à lui proposer en échange, donc je dois lui dire au revoir. Alors pour avoir des, des ressources à lui proposer en échange, en fait, il faut que je règle une limite de quantité de nourriture. Ça peut se régler à l'hôtel de ville par exemple. Production, dans l'onglet production. Ici, nourriture, je suis à 20 000, donc je suis assez large. Euh, donc si je voulais, là je mettais ça à 2000, et une fois que j'ai atteint la nourriture totale, la quantité totale de 2000, le reste va dans le surplus, dans les stocks, dans mes entrepôts. Et ça, je pourrais l'échanger au marchand. Et là, je suis assez léger en niveau de nourriture totale. Je suis qu'à 900, comme on peut le voir ici, là à gauche. Donc, euh, donc je vais pas mettre de limite. Je vais mettre de limite pour rien en fait, parce que j'ai pas de truc, j'ai pas de truc en trop. Justement, là, j'ai une notification réserve de nourriture basse. Bon, c'est un peu délicat avec la nourriture parce que ça dépend des cycles des récoltes. Par exemple, là, mes champs de poivrons, ils seront bientôt récoltés, donc ça va vite faire monter la quantité totale. Je vais revenir sur l'hôtel de ville, parce que c'est intéressant. Donc on a toutes les statistiques de la ville. On voit qu'elle a été créée il y a 65 ans, déjà. Oui, en année de jeu, évidemment. Il y a la saison, il y a le nombre d'habitations. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. C'est repris dans ce menu-là. Donc 188 le nombre d'adultes, donc la population active. Après il y a les étudiants et les apprentis, qui seront bientôt dans la population active, et le nombre d'enfants. Donc voilà, il faut veiller à ce qu'il y ait toujours une part de population active conséquente et qu'il y en ait plus qu'il y ait plus de bras qui travaillent que de bouches à nourrir, quoi. Donc voilà. Donc ici on a aussi le pourcentage de gens habillés. Ça veut pas dire qu'il y en a qui se baladent tout nus, hein, mais qu'il y en a qui sont habillés chaudement et qu'il y en a qui sont habillés de façon plus rudimentaire, donc qui auront plus de mal à passer l'hiver, donc ils auront plus de risques de périr. Et les gens éduqués, qui vont à l'école. Les écoles que j'ai construites, évidemment. Comme tout le reste dans ce village, c'est moi qui ai tout fait. Ouais, donc là il y a les jobs qui sont repris ici. Tout ce que j'ai dans mes entrepôts. Et il y a même des graphiques. Je m'en souvenais plus de ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué en fait. Ah oui, de temps en temps il y a des étrangers qui viennent. En général je les refuse. Parce que j'ai déjà beaucoup de monde à nourrir là. Et comme j'ai plus beaucoup de nourriture, ça va être compliqué.
Et ça, c'est toutes les graines, tous les types de bétail que j'ai déjà à disposition. Donc, soit que j'avais au tout début, soit que j'ai acheté au marchand. Donc, ce sont les seuls trucs en fait qui sont disponibles seulement après un certain temps de jeu, hein, parce que au début, on a vraiment tout. On peut déjà construire toutes les structures. Et là, c'est simplement que faut que j'achète des trucs à l'étranger. Donc, pour l'instant, ce que j'ai, ça me va bien. On verra s'il y a des trucs qui m'intéressent venant des prochains marchands. Et surtout si j'ai quelque chose à lui proposer en échange. Ok, céréales, c'est bien. Enfin du blé. Ça c'est des pêcheurs. Je pense que je vais construire... parce que c'est vrai que ma réserve de nourriture reste assez basse quand même. Donc je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, une cabane de chasse. Donc ça, faut les mettre dans les forêts. On va mettre ça ici. Donc voilà, les travailleurs vont s'occuper en fait d'abattre les arbres pour faire la place et de construire ensuite. Enfin ça, ce sera les constructeurs qui vont s'en occuper. Peut-être faire un pont pour que les chasseurs puissent aller chasser de l'autre côté là. De l'autre côté de la rivière. Alors. Et pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Mais c'est quoi ce truc? Ça marchait tout à l'heure. Eh non, ici, d'accord, j'ai pris la route. Oui, donc forcément ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà, un pont. Donc là normalement j'ai mis les fondations. Ouais, ils vont le construire. Ok. Donc une fois qu'ils auront fini les autres chantiers du coin, celui-là qui attend depuis un moment, je sais pas ce qu'ils font, je vais peut-être rajouter des constructeurs ici. Et voilà. Ok, donc là, j'ai un marché qui s'occupe de redistribuer donc un peu de tout, hein, de la laine, du cuir, des outils aux habitants et aux commerçants à proximité. Alors là j'ai un problème parce qu'il y a une icône qui s'affiche. Donc quand il y a un problème, il y a une icône, donc, soit au-dessus des bâtiments ou des gens qui ont faim par exemple ou qui ont froid. Euh, Donc là le forgeron en fait, il n'y a pas assez de travailleurs, il n'y a personne qui veut travailler chez le forgeron. Ça faut que je change ici dans ce menu là, donc dans le blacksmith. Je vais en ajouter un. Quoique non, j'ai assez d'outils pour l'instant, on les voit ici. En haut à gauche, il y en a 38, 37. Donc je mettrai des forgerons plus tard. C'est vraiment à moi de gérer la main d'œuvre, hein, de mettre les gens là où il y en a le plus besoin. Et ouais, c'est une partie importante du jeu ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore montrer? Cabane de forestier en fait, qui s'occupe de replanter des arbres, pour que j'en ai toujours à l'infini. J'en ai pas toujours autant que je veux parce que ça part vite mine de rien. Mais voilà, ça revient. Eux ils fabriquent des bûches, ok. Ça j'en ai assez a priori. Qu'est-ce que je peux encore montrer? Un herboriste qui ramasse des plantes médicinales. J'ai aussi un hôpital là. Une taverne, ok. Donc voilà, c'est un peu le... J'ai fait un peu le tour du village. Donc si c'est un jeu qui vous plaît, ben n'hésitez pas, hein, il est à 20 € sur Steam je crois, de temps en temps en promotion. Donc voilà, c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde forcément, parce on peut se sentir un peu perdu s'il y a rien qui nous guide. Mais voilà, moi j'aime bien, j'ai passé des heures sympathiques dessus et voilà, je vous le conseille. Et si vous avez besoin de... S'il y a un truc que vous comprenez pas dans l'interface ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.